Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur la chaîne Les Minutes Découvertes. Ce nouveau type de vidéo qui va arriver sur cette chaîne va commencer avec mon cher camarade Gamer, qui aura pour but de présenter qu'est-ce qu'être un joueur pour sa part, sa vision à lui, en répondant à certaines questions. Si vous voulez aussi participer à ce type d'épisode ou simplement ce type de vidéo pour ce type de série, eh bien, tout simplement, vous m'enverrez un message en personnel et je viendrai vers vous pour venir vous interviewer. En tout cas, je vais vous laisser avec Gamer qui va répondre à certaines questions. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien de sa chaîne pour aller voir ce qu'il fait. Et en tout cas, bon visionnage à tous et à très bientôt. Hello à tous, c'est Gamer, bienvenue pour une petite vidéo qui va être un petit peu particulière aujourd'hui. Elle est pour Yvonique qui m'a demandé en fait tout simplement de répondre à quelques questions. Donc je vais le faire, c'est répondre à quelques petites questions qui sont par rapport en fait à le gamer en général et le joueur, qu'est-ce qu'il en est. Donc on va pas trop s'attarder plus loin, Yvonique des Spirit Players, on va pas trop s'attarder plus loin sur le truc, on va passer directement dans le vif du sujet. On a 6 questions qui sont relativement simples. On va juste les répondre assez facilement. Donc c'est parti. Alors la première question qui m'a posée, c'est quels sont les critères qui définissent un joueur. Alors ça c'était quand même relativement compliqué parce que quand même on sait qu'un joueur c'est relativement vaste. Moi je pense qu'il est important qu'il faut définir le joueur, c'est par le type de jeu. On sait que selon le type de jeu que l'on va jouer, on va être un type plus ou moins assidu ou pas. C'est vrai que les joueurs d'RTS sont des gens quand même qui sont vraiment à fond dessus, qui peuvent jouer des heures et tout ça. Le nombre d'heures, c'est assez important. Le nombre d'heures, l'implication qu'on a dans le jeu est assez important, est un critère qui va vraiment définir quel type de joueur que l'on est. Son gameplay, et ça c'est quand même ultra important aujourd'hui, parce qu'on a des jeux qui sont avec des gameplays plus ou moins simples, et d'autres avec des gameplays plus compliqués, et on a des jeux qui nous permettent d'avoir tous les types de gameplay, et qui vont nous permettre en fait de définir si on est quelqu'un d'habitué, quelqu'un qui démarre, ou on est un pro player carrément, donc on peut aller là-dessus. Ensuite, donc son niveau, ça aussi c'est important. Et là, il y a deux choses qui sont. Il y a aussi une chose qui est assez importante qu'il faut prendre en compte, c'est son comportement. Je pense qu'à mon avis, le type de joueur va se définir aussi par rapport à son comportement face à la défaite, son comportement face à une situation, et à son comportement par rapport à s'adapter à une situation. Et ça, c'est relativement important. On s'aperçoit que quand même certains joueurs qui sont un peu plus jeunes et qui sont un peu plus fougueux vont obligatoirement peut-être s'énerver un petit peu plus et avoir un comportement qui va permettre de ne pas gérer une situation. Donc voilà, il y a tout ça à en prendre en compte. Et évidemment, moi, il y a une chose qui est importante, et ça c'est vraiment plus pour moi un critère que j'ai rajouté, c'est son côté écliptique. Un joueur qui a un côté très écliptique, c'est un joueur pour moi qui est très ouvert, et c'est très important aujourd'hui au niveau de la communication avec. Donc voilà, donc moi aujourd'hui j'ai 6 gros critères qui me permettent de définir un joueur. Euh, Évidemment, c'est les miens. Je pense que les autres personnes qui vont répondre vont en parler d'autres. Puis voilà. Ensuite, en deuxième question, qu'est-ce qui différencie un joueur d'habitude et un joueur casual? Alors, euh, je pense qu'à mon avis, un casual et d'habitude, on va dire une simple, c'est simple. Le d'habitude pour moi, c'est plus, je dirais, le hardcore gamer, c'est le mec qui a quand même vraiment d'habitude de jouer, mais peut-être pas au point de du hardcore gamer. C'est quelqu'un qui a vraiment la connaissance. Et en dernier, le casual. Moi, je pense qu'à mon avis, la grosse chose qui différencie entre les deux et qui est vraiment la première, c'est le gameplay. C'est-à-dire que sur un jeu, le mec qui a vraiment l'habitude, le gameplay, il va directement le comprendre, il va directement l'assimiler, et le nombre d'heures qu'obligatoirement la personne va passer. Le mec qui est habitué, il va directement enchaîner les heures, enchaîner les niveaux. Sans problème, parce qu'il va directement comprendre, c'est quelque chose qu'il a déjà assimilé sur les anciens opus ou sur d'autres jeux typiquement pareil, que là, le casual, c'est clair et net. Il va passer par une phase où il va devoir se former, il va devoir donc essayer de trouver ses marques, il va devoir essayer de comprendre l'idée, et tout ça. Après, je pense que aussi, il y a après une sorte de vision. Je veux dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment deux identités qui va se différencier entre le joueur casual et habitude. Le joueur casual va vraiment chercher le côté vidéoludique, c'est-à-dire que obligatoirement il va chercher le divertissement pur. Il va pas chercher obligatoirement une émotion, il va vraiment chercher
un divertissement. C'est-à-dire, j'allume ma console, je prends 15-20 minutes, 30 minutes, 1 heure, bim, j'y joue. Et je pense que ce côté casual est plus visible sur la console, sur le type de console, que sur le PC. Juste par le fait que le PC oblige à s'y connaître un petit peu, parce qu'au niveau du choix du matériel, installer un jeu et tout ça, sont des choses qu'on n'a pas obligatoirement à se prendre en compte avec la console. La console, vous mettez l'HDMI, vous mettez le DVD et c'est fini. Ensuite, il faut... Après, il y a ceux qui sont vraiment à fond, vraiment les joueurs d'habitude, hardcore gamers. Eux, ok, ils jouent, ça c'est clair et net. Après, à un certain niveau, je me suis toujours demandé si les mecs ils continuaient à prendre plaisir. Parce que quand même, certains, c'est une folie, quoi. Je veux dire, ils ne sourient pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait des émotions qui transparaissent quand ils jouent. Donc ça, c'est d'autres choses à prendre en compte. Mais bon, ça c'est encore une autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différent entre les deux. Alors, troisième question. La troisième qui est, qu'est-ce qui apporte d'être un joueur? Alors, ça, c'est relativement compliqué comme question. Parce que, je ne joue plus comme avant au nombre d'heures qu'on puisse y jouer. Normal, avec l'âge, ça diminue un peu. Mais il y a une chose qui est importante. Je pense que jouer, ça permet de s'évader. Ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on joue, on permet de se libérer la tête. Vraiment ne pas penser au quotidien ou au travail ou tout ce qu'on a à faire dessus. Donc ça, c'est relativement important. Ensuite, c'est faire des rencontres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu est quand même multi-connecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'allumer une partie et 10 minutes après, de jouer avec un Américain, jouer avec un Espagnol, jouer avec un Russe, jouer avec ce qu'on veut, parce qu'il y a tout ça qui prend en compte. Qu'est-ce que ça apporte aussi être un joueur? C'est aussi adhérer à une communauté. Il faut savoir qu'en fait, je veux dire, le gaming en général est une communauté, mais dans le gaming, vous avez plein de milliers et de millions de petites communautés qui sont créées, des communautés qui sont par rapport à des types de jeux, qui sont par rapport à des types de maps, par rapport à des types de gameplay, ou même qui sont simplement par rapport à des problèmes avec des pays, ou même des choses que l'on aime. Je veux dire, c'est vraiment, on se raccroche à tout ça, et c'est vrai que là-dessus, ça permet vraiment d'adhérer à une communauté. Aussi, je pense qu'à mon avis, être un joueur, ça permet aussi de faire une certaine ouverture d'esprit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on découvre des choses que j'aurais jamais découvert dans le monde du jeu vidéo, surtout dans le type de jeu où je joue, qui sont vraiment des jeux un petit peu à histoire. Ensuite, il y a une chose qui est relativement importante, que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est une autre vision du monde. Parce que c'est vrai que quand même, comme j'ai parlé, c'est multi-connecté. Aujourd'hui, on permet de relier tout le monde entier par un simple fil et sur la même partie. Les frontières qui existent, on les abat tout simplement grâce aux jeux vidéo et grâce aux jeux. Donc c'est vrai que quand même, ça nous permet en fait de voir une autre personne, de découvrir d'autres personnes. Et cette nouvelle vision qu'on a du monde, parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que le fou rire que je vais avoir à ce moment-là dans cette scène, une autre personne va l'avoir, mais peut-être une autre personne que pourtant on s'oppose entièrement, ou peut-être, je sais pas, par les conflits dans le monde entier, on va se détester, ou j'en sais rien de tout. Vous voyez tout ce qui pourrait se passer. Mais non, on va avoir le même moment, on va partager le même moment, mais différemment. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Alors ensuite, pour la dernière question, je vais arrêter de bouger, parce qu'aujourd'hui je ne tire pas en place. Euh, La dernière question, c'est comment on peut définir un joueur en 5 mots. Et ça, moi, c'est très simple. Le joueur, pour moi, il faut qu'il soit passionné. Ça, c'est très important. Il faut qu'il soit ouvert. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, le joueur est critique, ce qu'on n'avait pas avant. Le joueur est devenu tellement passionné et est devenu quelqu'un aussi qui connaît le joueur. Il y a 20 ans ou 30 ans, le joueur était en mode découvert, donc le jeu, il ne le connaissait pas. C'est-à-dire que chaque sortie de jeu était une nouvelle découverte. Aujourd'hui, le monde du jeu est plutôt dans une phase où on a du mal à faire des nouvelles choses, à évoluer. Donc c'est relativement compliqué. Donc c'est vrai que le joueur est très critique. On a quand même quelque chose quand même. On regarde les critiques par rapport à il y a 10 ans et maintenant, même l'attente des joueurs il y a 10 ans et maintenant, c'est incroyable. Pour moi, le joueur aussi, il faut qu'il soit persévérant. Parce qu'aujourd'hui, persévérant dans le fait qu'une licence, aujourd'hui, ne sort jamais parfaite. Une licence, un jeu sort tout le temps avec des bugs. Et aussi, les jeux sont de plus en plus longs artificiellement. Je le dis bien artificiellement. La preuve avec tous les jeux, je dirais, à monde ouvert, où on va quand même relativement faire le postier, ou tout ça dans certains jeux.
Et ensuite, en dernier, c'est que le joueur est fidèle. On peut s'apercevoir une chose, c'est que le joueur est relativement fidèle. Fidèle envers la console qu'il a choisie, fidèle aussi envers les licences qu'il aime. Un joueur qui commence une licence au 1, bien souvent, va jusqu'au dernier. Pardon. Et ça, c'est important. Et ça, je trouve ça vraiment excellent aujourd'hui, cette certaine fidélité que l'on a au niveau du monde du jeu vidéo. Et en dernier, alors ensuite, en cinquième question, parce que j'ai oublié, il y a un truc, c'est la définition réelle donnée à un joueur a vraiment des effets sur son identité. Alors, question assez compliquée qu'Yvonique nous a posée, je vais la répéter. La définition réelle donnée à un joueur a vraiment des effets sur son identité. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, moi, je pense surtout, c'est que son, je veux dire, la définition qu'on donne du joueur, elle découle de son identité. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, nous sommes des millions de joueurs, nous avons des millions de types de joueurs, même si on pourrait regrouper dans certaines catégories. Mais il va y avoir certains joueurs qui sont plus casual, mais plus casual lecture, plus casual FPS, plus tout. Vous voyez, c'est complètement différent. Je pense vraiment pas du tout. Je pense que les gens s'affirment de plus en plus. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a un seul type de joueur et que la définition du joueur ne va pas du tout former son identité. Ça, moi, je n'y crois pas du tout. Ensuite, la dernière question, c'est quel est le type de joueur que je suis et comment je le mets en avant. Alors, c'est très simple. Moi, je pense que je suis pas un joueur hardcore, ça c'est clair et net, la première chose. Je suis plus un joueur passionné. C'est peut-être que j'ai passé l'âge aussi. Je suis plus capable de passer 100 heures sur un même jeu pour apprendre un gameplay ou apprendre à être le meilleur. Ça, je suis plus capable. Moi, ce que j'aime en fait, c'est, je rappelle, je suis un joueur passionné. J'aime les jeux avec des émotions. Des jeux comme on va vivre dans le Soldat Inconnu ou même Thomas ou Azalon, des histoires et je veux dire des petits moments qui vont être sympathiques. Euh, j'ai aussi quelque chose qui est important que j'apporte vraiment beaucoup aux jeux vidéo, c'est tout ce qui est la musique, l'histoire et les personnages et la mise en scène. Moi, c'est quelque chose qui est relativement important. Il faut vraiment le. Moi, je vois un petit peu limite le jeu vidéo un peu comme le film, c'est clair et net aujourd'hui. Un petit peu comme le film où, quand même, j'ai la possibilité de maîtriser les acteurs et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, c'est clair et net, ça je le précise bien. Je suis pas du tout un joueur try and try. Donc moi, les Dark Souls et tout ça, c'est pas du tout mon type de jeu. Au bout d'une journée ou 2 jours, je perds le goût d'y jouer. Ça me saoule. Ça me saoule, c'est clair et net. C'est pas quelque chose qui sont importants. Ensuite, je suis relativement écliptique, ça c'est clair et net. Je suis capable de jouer à beaucoup de jeux. Ça va du FPS où je vais prendre m'éclater sur des jeux. Bah là, on a fait Rainbow Six, on a fait du Battlefield il n'y a pas très longtemps. Je peux faire du Unreal Tournament et tout à fait passer mon temps à apprécier un jeu comme Life is Strange, un jeu d'énigmes et de narration. Donc voilà. Alors, comment je le mets en avant? Pas vraiment, je le mets pas vraiment en avant, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, je le mets juste en avant en faisant quelques petites vidéos qui sont un peu posées. Après, c'est vrai que je suis quand même relativement assidu dans un jeu, ça veut dire que moi, quand je le débarre, je le finis. Donc ça aussi, ça permet un petit peu de le mettre en avant. Je suis quand même le genre de personne qui aime avoir le 100% sur un jeu et qui va aller chercher les derniers coffres sur les Assassin's Creed. Et pourtant, je peux vous dire, il sert pas à grand-chose. Après, il faut comprendre une petite chose. Je pense que je suis plus âgé que la moyenne des joueurs. Donc c'est vrai que j'ai tendance en fait à avoir à pas jouer la comédie, à jouer le jeu comme je jouerais naturellement. À essayer en fait de vivre le jeu comme il en est. Ça veut dire pas essayer de le modifier, de tout ça. Donc c'est vrai quelque chose d'important. C'est vrai qu'aussi d'être un peu plus âgé, bien souvent ça m'empêche de jouer à certains jeux où c'est vrai que je supporte de moins en moins bien les comportements enfantins. Ça c'est clair et net malheureusement. Mais c'est pas pour ça que je vais aller crier, que je vais traiter un jeu, je vais engueuler, des choses comme ça, c'est pas du tout mon type, hein. Si j'aime pas, bah, je m'en vais, puis basta. Voilà. Donc pour moi, je dirais pour conclure à tout ça, pour moi, le jeu, il reste une émotion, une histoire, un passe-temps, une passion, qui me permet en fait de m'évader et tout en rencontrant des gens dans le monde entier. Et en fait, on pourrait se dire, est-ce que le jeu vidéo n'est peut-être pas tout simplement des rencontres? Et ben, je vous dis à plus.
Et bah, Yvonique, j'espère que ça t'aura servi un petit peu à répondre. Mes questions t'auront servi un petit peu. Et que tu auras pu avancer là-dessus. Je te dis à plus. Allez, bye.